Des cris perçants de Kiai, tranchant l'air comme la lame d'un katana. C'était le dojo poing d'acier, l'endroit où, disait-on, naissent les vrais hommes. Presque tous les soirs, ceux qui voulaient devenir plus forts, plus durs, plus rapides, se retrouvaient là. À la tête de tout ça, il y avait le sensei Kato, un vieux japonais incroyablement solide pour qui le karaté n'était pas un sport, mais une manière de vivre. Mais ces dernières semaines, dans ce lieu presque sacré pour les combattants, elle est apparue. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que les billets les moins chers et les vols les plus avantageux sont disponibles sur Avia Sales. C'est un service pour acheter des billets d'avion pas chers avec des réductions de 30 à 70%. Clique sur le lien dans la description ou scanne le QR code. Une petite silhouette fragile qui avait l'air complètement à côté de la plaque parmi toutes ces montagnes de muscles et de kimonos trempés de sueur. Elle avait à peine 11 ans. Elle s'appelait Isla Harper. Quand elle est entrée dans la salle pour la première fois, son oncle la suivait, un homme silencieux aux épaules larges et au regard perçant qui semblait voir à travers tout. Il l'a juste posée contre le mur et lui a fait signe d'attendre. Le sensei a regardé Isla, puis l'oncle, et son visage ça n'a rien donné. Mais les autres élèves, surtout ceux qui avaient déjà des ceintures de couleur, n'y allaient pas de main morte. « Hé, sensei, c'est quoi votre nouveau porte-bonheur » a crié Tyson, un grand gaillard d'une bonne 19aine d'années, ceinture marron et champion du dojo en matière d'arrogance. C'était le chef de la bande locale des alphas, ceux qui se moquaient de tous ceux qu'ils trouvaient plus faibles. « Peut-être qu'elle va nous apporter les serviettes » Ses potes ont explosé de rire. Isla n'a même pas cligné des yeux. Elle restait là, complètement immobile, comme un roc, dos droit et regard fixé, comme s'il traversait le mur. La senseika secoua juste la tête. « Tyson, la voix du guerrier, c'est la voix du respect. Ne te déconcentre pas. » Mais Tyson n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il aimait dominer. « Regarde un peu comme elle est sérieuse !» lança-t-il avec mépris, quand Isla commença à s'échauffer en imitant les mouvements de la sensei. « Elle pense vraiment pouvoir se battre ? Elle pèse moins que mon bras droit. » Un rire parcourut de nouveau la salle. Personne ne la prenait au sérieux. Elle était juste marrante, fragile. Une gamine qui, selon eux, s'était clairement trompée de porte. Oncle Isli, qui se tenait un peu en retrait, regardait la scène en silence. Son visage restait impassible, mais dans ses yeux, une lueur furtive est passée, assez pour foutre la trouille à quiconque l'aurait vue. Mais personne n'a vu. Tout le monde était trop occupé à jouer les supérieurs. Quand les exercices de base ont commencé, les moqueries se sont intensifiées. Tyson et sa bande faisaient exprès de faire leurs mouvements plus bruyants, plus larges, juste pour bien montrer à quel point les gestes d'Isli étaient ridicules. Mais elle n'y prêtait pas attention. Ses mouvements étaient discrets, pas du tout brusques. Ils étaient parfaitement précis. Chacun de ses pas était calculé au millimètre près. Sa posture était aussi solide qu'un roc. Ses frappes n'étaient pas puissantes, mais incroyablement rapides et précises, touchant pile la cible sur un adversaire invisible. Elle bougeait avec une grâce qui trahissait des années d'entraînement intensif. Elle était concentrée, comme un prédateur avant de bondir. Certains des élèves plus jeunes, puis même quelques ceintures noires, ont commencé à le remarquer. On avait vu Sensei Kato, en passant à côté d'elle, faire des gestes un peu plus attentifs, corriger presque discrètement sa posture de temps en temps. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus cette condescendance qu'il avait envers les débutants. Là, il y avait de la reconnaissance. Il voyait en elle un truc que les autres ne voyaient pas. Mais Tyson, lui, était aveugle ou trop sûr de lui. Un jour, après l'entraînement, quand tout le monde commençait à partir, Sensei Kato a demandé à Isla de montrer la série de kata, la suite des mouvements de combat. « Allez, la gamine, ça suffit maintenant !» cria-t-il. « Tyson, on t'a tous vu agiter tes petits bras. À quoi ça sert ce cirque ?» Sensei Kato le regarda. « Tyson, en karaté, il y a un truc qu'on appelle le zanshin. C'est être toujours prêt, toujours attentif. Tu peux être grand et fort, mais sans attention, t'es juste un idiot.
Isla a commencé, et son kata, c'était pas juste une suite de mouvements, c'était de la poésie du combat, exécutée avec une discipline de ouf, de la force et une maîtrise incroyable. Ses gestes étaient tellement purs, tellement précis, qu'on aurait dit qu'elle ne faisait pas que les répéter, elle les vivait. Chaque coup était chargé d'une énergie invisible, chaque parade était une forteresse. Son petit corps bougeait à une vitesse telle qu'on aurait dit qu'elle se fondait dans l'air. Quand elle a fini, la salle s'est figée. Personne n'osait faire le moindre bruit. Même Tyson restait bouche bée, la regardant comme si elle venait de lui montrer un tour de magie. Bravo, Isla, a dit Sensei Kato. Et dans sa voix, il y avait tellement de respect que ça sonnait comme une sentence pour Tyson. Mais Tyson ne pouvait pas l'accepter. Son ego était trop énorme. Bon, d'accord, a-t-il crié. Il s'avança au centre de la salle. Peut-être que tu sais bien agiter les bras dans l'air, mais sur le ring, face à face, t'es rien du tout. Je suis prêt à mettre ma ceinture marron contre la tienne. Il montra son kimono blanc, sans aucune ceinture. Que tout le monde voie ce qu'est un vrai combat. Un silence tendu s'installa dans la salle. Ce n'était pas un spectacle, c'était un défi d'honneur, autant pour le garçon que pour la fille. Oncle Isley fit un pas en avant, les yeux brillants. Il semblait prêt à intervenir, mais Isla leva la main pour l'arrêter. Elle regarda Tyson. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni colère, juste une calme détermination glaciale. « Je suis d'accord, dit-elle. Le sensei Kato regarda l'oncle Isley, qui hocha la tête à peine perceptiblement. « D'accord, dit le sensei. 3 rounds avant le premier coup net, sans toucher à la tête. Respecte. Quand ils se sont mis face à face sur le ring, le contraste était frappant. Le gigantesque Tyson, musclé comme un taureau, et la petite Isla, fragile. Les rires dans la salle reprirent. Le gong. Tyson se jeta en avant, furieux comme un taureau enragé. Il voulait en finir, vite, d'un coup puissant, pour regagner son honneur. Mais Isla n'était pas là. Elle bougeait pas comme une boxeuse, mais comme une ombre. Elle esquivait les attaques en glissant sur le ring. Ses jambes, c'était pas juste rapide, c'était de la danse. Tyson ratait coup sur coup. Ses coups fendaient l'air. Il s'énervait. Il s'épuisait. Elle restait légère et insaisissable. « Mais bouge-toi !» cria-t-il, perdant le contrôle. Et à ce moment-là, épuisé et furieux, il balança un coup énorme et Isla vit. Elle a saisi sa chance. Elle a reculé d'un pas pour esquiver le coup, puis, profitant de son élan, elle a enchaîné une combinaison, pas puissante, mais super précise. 2 frappes rapides, presque invisibles, dans le plexus solaire, puis un coup court et sec sur le côté. Ça ne faisait pas mal. C'était plutôt assourdissant. Tyson s'est mis à tousser. Son souffle s'est coupé. Il a senti l'air quitter ses poumons. Il est tombé à genoux. Il n'arrivait plus à respirer. Gang! La salle a explosé. Cette fois, c'était pas des moqueries, c'était du choc. Un choc total, pur. Sensei Kato. Il s'est approché de Tyson, qui peinait à reprendre son souffle. T'as perdu Tyson, murmura-t-il. J'ai perdu la force, j'ai perdu le respect, j'ai perdu le contrôle, j'ai perdu le zanshin. Isla, en s'inclinant calmement, s'est dirigé vers son oncle. Tyson, pâle et humilié, a relevé la tête. Il a regardé Isla, puis a fait ce que personne n'attendait. Il s'est mis à genoux devant elle et s'est incliné profondément. « Sensei, dit-il d'une voix rauque, pardonnez-moi, Isla, pardonnez-moi. Vous êtes une grande guerrière. » À cet instant, oncle Isley s'approcha du sensei Koto. Il sortit de son sac de sport une vieille ceinture noire usée et la lui tendit. Sur la ceinture, il y avait une broderie. Margaret, le poing de fer l'inox. « C'est sa petite fille, murmura doucement l'oncle. Elle a hérité non seulement de son talent, mais aussi de son humilité. » Sensei Koto prit la ceinture. Ses yeux s'agrandirent, remplis de respect et d'émotion. Margaret Lennox, une légende du karaté, une des premières femmes à avoir obtenu la ceinture noire au Japon, une personne entourée de mythes. Isla n'était pas juste une championne, elle était l'héritière d'une légende. Ce jour-là, au dojo, le poing d'acier a tout changé. Les moqueries ont laissé place au respect. Isla n'est plus juste un porte-bonheur,
Elle est devenue un exemple. Même les élèves plus âgés et expérimentés venaient la voir, lui demandaient conseil. Tyson est devenu son élève le plus fidèle, l'aidant à l'entraînement. Elle ne leur apprenait pas seulement des techniques, elle leur enseignait le respect, envers eux-mêmes, envers les autres et envers la voix du guerrier. Elle portait l'héritage de sa grande-grand-mère avec dignité et humilité, prouvant que la vraie force, ce n'est pas la taille des muscles, mais la force de l'esprit. Vous pensez quoi? C'est quoi le plus important? Dans les arts martiaux, c'est la force physique ou l'esprit intérieur qui compte. Et est-ce que la justice finit toujours par triompher? Donnez votre avis en commentaire, on adore vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des autres histoires où la force cachée change le monde.